Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous ramener en Égypte avec la toute dernière extension pour le signe des anciens, les présages du pharaon. Allez, c'est parti. Le signe des anciens, le présage des pharaons, est la toute dernière extension faite pour le signe des anciens, ce jeu qui vous permettait et qui permet toujours de jouer de 1 jusqu'à 8 joueurs pour des parties avoisinant, on va dire, une soixantaine de minutes, et ça vaut pour le coup une vingtaine d'euros. C'est au travers des villes du Caire ainsi que de Dachour où les investigateurs vont pousser leurs investigations les plus tenaces. Vous allez devoir vous stuffer au Caire pour ensuite faire vos péripéties dans les villes de Dachour pour justement détruire les grands anciens et récupérer le maximum de signes. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, les présages du pharaon. C'est parti. Passons maintenant en revue comment se jouent les présages du pharaon, l'extension pour le signe des anciens. Alors je ne vais pas faire le légendaire petit tour rapide du propriétaire pour la simple et bonne raison que je vous ai exposé en fait principalement tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte sur cette vidéo. Du coup, on va voir juste ensemble en fait ce que ça rajoute et on va retrouver ensemble les règles. Alors, ce que ça rajoute à l'intérieur, on va avoir déjà la carte lieu qui va changer. Donc, on va avoir deux lieux dans ce jeu qui correspondent en fait aux deux decks qu'on va avoir ici de part et d'autre. C'est-à-dire l'acte 1 ainsi que l'acte 2. L'acte 1, c'est plus où les gens vont commencer à se stuffer, à savoir le Caire. Et si on retourne cette carte durant la phase d'horloge, on va avoir Dachour. On va récupérer directement les cartes ici, les catacombes par exemple intemporelles, des chambres, etc., qui vont nous permettre d'avoir des signes des anciens. Donc c'est là où c'est vraiment important et ce qui est hyper bien foutu dans les présages du pharaon, c'est qu'on va avoir une étape en ville où on va se stuffer, acheter des armes, etc., se soigner, et puis on va partir à Dachour, et là, on va récupérer le signe des anciens. Donc c'est vraiment important de bien stuffer, etc. On va avoir différentes cartes de grand ancien, on en a 3, je vais vous les montrer directement. On a Nyarlathotep qui se trouve ici, voilà, le chaos rampant, qui est assez dur, qui vient avec son avatar qui est celui qui hante les ténèbres. Et nous allons avoir, le pharaon noir qui est Nefrenka, donc lui assez difficile. Par rapport à ceci, on va avoir d'autres cartes à côté. Nous allons avoir les chambres du pharaon noir qui sont de deux manières. Donc je vais vous montrer. La première manière ici, c'est une nouveauté aussi du jeu, c'est quand vous allez arriver sur une carte, vous allez avoir un petit descriptif ici. Par exemple, ici, si vous laissez cette carte retourner, à minuit, vous ajoutez un pion destin sur la piste. Ce qui fait que vous allez devoir venir retourner la carte. Et ensuite, vous voyez que là, le mal est libre. On a toujours les cartes ensuite qui sont hyper simples, c'est-à-dire avec les tâches, en rouge si vous loupez, en blanc si vous gagnez, et puis les dés qui sont loqués. Donc déjà, ça c'est vraiment un gros plus, et on a vraiment aimé ça quand on a joué avec mon pool de joueurs, c'est-à-dire avoir des cartes comme on peut le voir ici dans le souk. Voilà, le souk nous dit quoi? Nous dit que vous pouvez défausser un pion d'expédition pour gagner une relique, puis défausser une relique pour gagner un pion d'expédition. Donc du coup, quand on vient sur ces cartes, elles sont retournées, et ensuite on doit les retourner pour voir les tâches. Et ça c'est vachement bien important, et c'est hyper bien foutu. On a aussi les rues du Caire, voilà, je vais vous en montrer une autre. Vous pouvez récupérer une santé mentale ou une résistance, ensuite on la retourne, on arrive, et bam, il nous arrive ceci. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros plus déjà de base. On va avoir ensuite différents investigateurs. On a Calvin Wright qui est le véritable ami. On va avoir Carson Sinclair qui est ingénieux. Nous allons avoir la meilleure, Séphina Rousseau qui est une Française, l'artiste peintre au talent mystique. Nous allons avoir ensuite Preston Fairmont qui est fortuné. Agatha Crane, qui est très forte aussi, quand elle perd des points de santé mentale, elle gagne des indices. Et enfin, Father Matteo, le père Matteo, le prêtre avec la terre sainte. Donc ça, c'était pour les nouveaux personnages. Mais qui dit extension dit aussi nouvelle carte. Donc nous allons avoir ici des reliques. Les reliques, c'est quoi? C'est ce petit symbole d'œil que vous allez avoir égyptien. Et quand vous retournez, vous allez avoir des symboles comme celui-ci avec des dés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bonnement, en fait, vous pouvez récupérer des dés qui sont partis à la défausse, vous savez, durant les lancers dés. Quand vous lancez un dé et que vous n'avez pas réussi la tâche, vous êtes obligé d'en écarter. Et bien avec ça, vous pouvez récupérer les dés et puis ensuite effectuer des relances, etc. Donc ça, c'est vachement sympa puisque vous pouvez les coupler à des pions ensuite
eh bien, indices qui vous permettent de relancer. Donc voilà, on arrive un peu à mieux gérer le hasard entre guillemets, mais ça reste assez dur. On va avoir d'autres cartes qui sont la cloche quand minuit sonne. Et là, c'est un peu différent du jeu de base. Ça veut dire quoi? Hop, on la retourne. Ça veut dire que, par exemple, ici, à chaque carte que vous allez retourner, vous allez avoir un choix qui devra être fait par rapport à l'ensemble des joueurs. Par exemple, ici, capturer l'insecte, lancer 4 dés verts, ajouter un pion destin sur la piste du destin pour chaque résultat, terreur obtenue, puis un investigateur gagne une relique, ou alors le laisser tranquille, ajouter un pion destin sur la piste du destin. Voilà, c'est toujours des crasses qu'on vous donne à chaque fois, mais ça vous permet voilà, de pallier un peu à ce qui arrive, etc. On va avoir une autre aussi caractéristique, qui est là l'expédition ou alors l'exposition. L'expédition nous dit quoi? Nous dit qu'on va gagner en fait des petits tokens jaunes que vous voyez ici, et par rapport à ces tokens jaunes, eh bien, on va pouvoir les positionner ensuite eh bien, sur des expéditions, c'est-à-dire on peut poser ça pour avoir un dé gratuit jaune quand on va directement faire une aventure du pharaon noir. On peut sinon à minuit, eh bien, un investigateur récupère une résistance puis défausse ce pion lorsque le grand ancien se réveille. Donc voilà, il y a plein de choses à faire pour pouvoir temporaliser, etc. Je vous l'ai dit, durant la mise en place, on va mettre 3 cartes d'aventure face cachée, hop, qui sont ici. Voilà, on va dire que c'est les 3 ici. Et on va mettre ensuite 3 cartes eh bien, retournées en dessous du truc. Ça veut dire que durant votre setup, vous allez avoir 3 cartes retournées par rapport au Caire, et ensuite 3 cartes face visible par rapport en fait au Caire où vous êtes. Si vous voulez vraiment avoir les cartes de l'acte 2 qui sont les cartes pour Dashur, eh bien il va falloir durant l'avancement de l'horloge retourner cette carte pour pouvoir soit changer de lieu, soit revenir, se stuffer, se soigner, etc. Hyper bien foutu. On a des petits monstres aussi ici. Bon, je ne vais pas tellement vous les montrer parce que ça n'a vraiment pas réel intérêt. Là, c'est vraiment 99% du jeu que vous allez avoir et surtout l'extension qui vous est expliquée. Vous savez grosso modo comment jouer. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les trucs puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est pour vous montrer uniquement ce qu'il y a à l'intérieur et vous expliquer les nouvelles mechas qu'on a dedans. Donc voilà, un truc vraiment assez chouette si vous aimez le signe des anciens avec ce présage du pharaon. Voilà, vous avez vu grosso modo ce qu'il y avait dans une boîte des présages du pharaon. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Commençons par les points positifs du jeu. Alors c'est bête à dire, mais le premier point positif, eh bien, reste encore dans la veine d'Arkham avec de jolies illustrations, de très bonnes cartes et du matériel, d'autres choses assez sympas qui sont les investigateurs supplémentaires, mais surtout, eh bien, la toute nouvelle mécanique qui permet de récupérer avec des reliques archéologiques eh bien, des dés verts, des dés jaunes ainsi que des dés rouges. Et ça, on aime et on achète. L'autre point positif du jeu, eh bien, c'est la mécanique avec les villes de Dashur et du Caire. Vous allez d'abord vous stuffer au Caire et ensuite vous allez partir à Dashur où là, tout va tomber et dégringoler puisque les rencontres sont de plus en plus tenaces avec leur niveau de difficulté, mais surtout eh bien, le fait d'avoir un pouvoir aussi au verso de la carte et de ne pas savoir sur quoi vous allez tomber, eh bien, force est de constater que l'immersion va être encore plus grande et les résultats vont être encore plus terrifiants. Passons maintenant en revue les points négatifs du jeu. Alors à l'intérieur, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de gros points négatifs comme dans tous les jeux d'Arkham, en tout cas sur le signe des anciens qui se respectent, mais force est de constater qu'on n'a pas beaucoup de monstres à l'intérieur, donc on est un peu frustré de trouver que quelques monstres. On n'a pas tellement de grands anciens, on n'en a que 3. On aurait aimé avoir au moins 5 ou 6 grands anciens différents. Et finalement, voilà, on reste un peu sur notre faim. Il y a matière à faire, mais voilà, avoir une grosse replay value comme la boîte de base, eh bien, on n'est pas forcément sur ce créneau-ci. Et force est de constater qu'on reste un peu quand même sur notre faim. Est-ce que je recommande du coup eh bien, cette extension, les présages du pharaon? Eh bien c'est un gros oui comme ça avec 2 gros os. Si vous aimez vraiment le signe des anciens, si vous voulez avoir une profondeur supplémentaire et puis une expérience supplémentaire, vous êtes dans l'obligation de récupérer cette petite boîte ici d'une vingtaine d'euros qui va justement eh bien, augmenter votre replay value, vous apporter des mécaniques supplémentaires, vous donner avec le système d'horloge des choix à faire, donc qui va rénover toute la mécanique que vous avez vu dans la boîte de base. Ça c'est hyper sympa, c'est très novateur et franchement pour son prix vous ne pouvez que foncer. Voilà, cette review sur les présages du pharaon vient de finir, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, mais surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche au-dessus qui va vous dire eh bien justement quand je vais sortir d'autres vidéos ou quand je serai en direct. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, faites attention aux Égyptiens, ciao ciao.